Ce mercredi 3 mai, à l'issue de la guerre des restos, c'est Jean qui a été éliminé de Top Chef. Pendant la préparation de son plat pour l'épreuve éliminatoire, le jeune homme s'est fait une belle frayeur, comme il nous l'a raconté. C'est une guerre des restos pas tout à fait comme les autres qu'ont vu les fans de Top Chef hier soir. En effet, pour la première fois dans le concours culinaire, les chefs de brigade Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Viel se sont aussi prêtés à cette redoutable, mais emblématique, épreuve. Et ils ont relevé le défi haut la main en remportant la majorité des votes face à l'établissement d'Hugo, Sarika et Jérémy. Résultat, tous les candidats ont dû participer à l'épreuve éliminatoire réalisée en 30 minutes pendant qu'ils s'activaient dans les cuisines éphémères de leur restaurant d'un soir. Mais pour Jean, éliminé à l'issue de la dégustation à l'aveugle du jury, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'avais commencé l'épreuve depuis 5 ans. La galère de Jean sur l'épreuve éliminatoire de Top Chef, ce qui n'a pas été montré dans l'émission, c'est que « j'ai commencé à saigner du nez comme un malade », nous a révélé Jean Covillaud au cours d'un long entretien qu'il nous a accordé. J'avais commencé l'épreuve depuis 5 ans quand je sens que mon nez coule un peu. Je regarde la caméra pour dire que ça va pisser le sang quand je vois un geyser de sang qui sort du nez, a-t-il poursuivi. Gêne est mis partout, s'est souvenu l'Auvergnat. Face à ce petit incident, le jeune homme de 25 ans a fait avec les moyens du bord. Je me suis mis une sorte de bouchon en papier toilette, nous a-t-il glissé avec malice. Si cela ne l'a pas dérouté outre mesure dans l'épreuve, après coup, il a vu cela comme un signe du destin. Je me suis dit que la coïncidence était marrante, nous a-t-il assuré. Top Chef, la guerre des restos s'est terminée très tard dans la nuit. Éliminé à l'issue de la dégustation des chefs, Jean n'a pas semblé déçu de ce verdict. C'est pas grave. J'ai passé une super belle compétition. Je suis hyper content pour tous ces gens qui continuent, a-t-il déclaré avant de remercier Paul Perret. Pourtant, le jeune homme de 25 ans n'a pas pu débriefer avec son chef de brigade à l'issue de la soirée. C'est une petite déception mais je me dis que je le recroiserai, nous a-t-il confié. Et s'ils n'ont pas échangé, c'est tout simplement en raison de l'horaire. On a terminé ce tournage à 4h30 du matin. À cette heure-là, tu discutes vite fait mais tu ne peux pas t'éterniser. Tout le monde a envie d'aller se coucher, les candidats, les jurés, les techniciens. Sachant que c'est à Suresnes et qu'il faut rentrer à Aubervilliers, de l'autre côté de Paris, note de la rédaction, nous a glissé Jean. On comprend mieux pourquoi les candidats comparent souvent Top Chef à un marathon. À lire aussi on a dû parfois recadrer, quand la production de Top Chef rappelle à l'ordre certains candidats un peu trop fêtards.